mes amis, la présente communication a pour objet de vous présenter les grandes lignes du rapport du gouvernement sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, rapport qui est essentiellement axé sur les droits de l'homme, les élections et les questions connexes. Il vous souviendra que le 28 novembre 2011, le gouvernement, par le biais de la CENI, avait organisé les élections couplées présidentielles et législatives. À l'occasion de ces élections, plusieurs rapports ont été publiés par différents acteurs non étatiques, nationaux comme étrangers. Le gouvernement, par le truchement du ministère de la Justice et des Droits humains, tient aujourd'hui à présenter son rapport sur les élections et les droits de l'homme en mettant l'accent sur l'épineuse question des violences électorales. Ma communication comprend donc deux chapitres. Le premier porte sur le rapport proprement dit, tandis que le second sur les observations du gouvernement transmises au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme concernant des allégations graves des violations des droits de l'homme qu'auraient commises les forces de défense et de sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa pour la période du 26 novembre au 25 décembre 2011. Cette réaction transmise fait partie intégrante du rapport du gouvernement, car je parle de cette réaction particulière par rapport au rapport du BUCN-DH et l'attrait aux allégations de violations des droits de l'homme commises uniquement dans la ville de Kinshasa. C'est déjà une première observation des singularités du rapport du BUCN-DH qui vient d'être publié ce matin. Singularité, ville de Kinshasa. Alors que le rapport que je vous présente porte sur la situation générale des droits de l'homme dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, en résumé, il faut retenir ce qui suit. Les élections ont donc été organisées en République démocratique du Congo et ces élections qui ont été organisées l'ont été de façon libre, démocratique et transparente, conformément aux lois de la République, dont celle électorale. Cela avec objectif de perpétuer l'accession au pouvoir dans notre pays que par des voies démocratiques, rien d'autre. Notez aussi que le président élu est proclamé par la Commission électorale nationale indépendante, seule institution légale et habilitée à le faire, à savoir son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, a été ensuite confirmé par l'arrêt de la Cour suprême de justice. 3. Les députés nationaux ont été élus. La validation des mandats réalisés et le contentieux électoral est en cours. En cette période, donc au moment même où nous parlons, la Cour suprême de justice est à pied d'œuvre pour examiner les 508 cas dont elle a été saisie. Cependant, il faut relever que des incidents évidents ont par ailleurs émaillé le processus électoral. Notamment, des actes d'intolérance politique ont été enregistrés. Des actes inconstitutionnels de tentatives de prise de pouvoir ont été constatés, tels l'autoproclamation inconstitutionnelle comme président de la République et des appels à des évasions dans les prisons et autres actions inciviques. Des appels à la haine